Bienvenue dans cette séance de mobilité du tronc, donc du centre du corps et de la colonne vertébrale, donc du dos, à domicile cette fois-ci et non pas au bureau. Pour cette séance, vous aurez besoin de quelque chose qui ressemble à ça, donc ça c'est un bloc de yoga, une brique. Vous pouvez utiliser un coussin à la place, d'accord ? Vous pouvez utiliser un dictionnaire, un livre assez épais, vous en verrez l'utilité au moment où on l'utilisera. Donc on se met sur son tapis, sur le ventre. On va tendre les bras devant soi, d'accord, sur le sol. Le menton, il va rester près de la poitrine. On regarde le tapis pour éviter de casser sa nuque. Donc comme ceci. On peut poser le front sur le tapis, d'accord. Et ensuite, je vous explique le mouvement. On va inspirer quand on est en bas. Et sur l'expiration, on va lever les bras hors du sol. La tête, elle suit le mouvement, mais elle reste alignée. Les omoplates sont droites elles aussi. Et là, on va inspirer et reculer les coudes vers les côtes. Et sur l'expiration, on revient. Et on repose la poitrine, le haut de la poitrine et les bras. On recommence. On inspire en bas. On expire. On soulève. On ramène les omoplates vers l'arrière, puis on tire les coudes vers les côtes. Et sur l'expiration, on revient. On inspire en bas. On expire, on engage le plancher pelvien. On tire les omoplates vers l'arrière, on tire les coudes vers les côtes. On expire et on repose. Maintenant, on va se retourner, on va se mettre sur le dos. Alors, on va faire un mouvement de sit-up. Donc, je vais vous montrer. Déjà, pour vous redresser, vous pouvez faire ce que je vais faire tout de suite. Saisir une jambe et vous allez lancer la jambe vers l'avant pour vous redresser. D'accord ? Ça évite d'abîmer les abdos. D'accord ? On va faire que la partie négative, c'est-à-dire quand on descend et pas celle où on remonte. Pour les personnes qui s'en sentent capables, vous pouvez très bien remonter aussi en sit-up. D'accord ? Pour les autres, vous allez me suivre. Donc il y a deux options déjà au niveau des jambes. Je vous montre ici. Donc soit on a les jambes pliées comme cela et on a les mains derrière les cuisses. On va légèrement crocheter ses doigts dans ses cuisses pour se retenir tout le long du mouvement. D'accord ? S'il y a un besoin, évidemment. L'autre option, c'est les jambes tendues, comme cela. Et si vous tendez les jambes, vous voyez, je pointe mes pieds, d'accord ? Donc je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. J'engage les quadriceps, d'accord ? Donc les cuisses, je serre les cuisses et je serre les fesses, d'accord ? Ça aide en fait à retenir la descente. Autre chose, si jamais vous remarquez que ce soit quand vous descendez ou quand vous montez dans le mouvement, si vous remarquez que vos jambes font comme ça, d'accord ? Si vous compensez avec vos jambes, ça veut dire que votre ventre va faire le mouvement inverse de ce qui est attendu pour les abdos, donc il va sortir au lieu de rentrer, ce qui va pouvoir créer une pression sur le plancher pelvien et donc tout plein de désagréments qu'on n'a pas envie de subir, comme par exemple une descente d'organes ou de l'incontinence. Enfin bon bref, tout ça, c'est fait pour préserver vraiment et la ceinture abdominale et le plancher pelvien que je vous demande de ne pas faire comme ça. Si vous voyez que c'est le cas, vous passez à l'option comme ça, l'option plus simple, d'accord ? Plutôt que d'abîmer votre plancher pelvien et vos abdos. Et de compenser avec les jambes tant qu'à faire. Ok, donc maintenant je vous montre le mouvement. On va commencer par s'auto-grandir. Je vais me reculer un petit peu. Donc, on inspire. Et sur l'expiration, on imagine qu'on pousse avec ses fesses dans le sol en même temps qu'un fil nous tire par la tête vers le ciel. On a les épaules basses. Encore une fois, on inspire. On expire. Super, maintenant on va ajouter l'engagement du plancher pelvien et des abdos, on inspire. Les côtes s'ouvrent vers l'extérieur, on expire, on engage le plancher pelvien, les portes de l'ascenseur se ferment pour les femmes. On retient l'envie pressante d'aller aux toilettes pour tout le monde. On remonte la braguette et on ferme les côtes vers l'intérieur. Encore une fois, on inspire, les côtes s'ouvrent. On expire, on retient l'envie d'aller aux toilettes, on remonte la braguette et on ferme la ceinture abdominale, les côtes se ferment vers le dos. Ok, dernière fois, on inspire. Et cette fois, sur l'expiration, on va d'abord rouler sur le tapis en touchant le bas du dos. S'il y a besoin, en se tenant les jambes, le milieu. Puis les omoplates se posent sur le tapis.
Ok. Et pour se redresser, 2 options, soit celle que je vous ai montrée tout à l'heure, comme cela, soit on essaie de se relever en sit-up. Et si on se relève en sit-up, pour les personnes qui sont comme moi, les jambes pliées, vous allez crocheter vos doigts dans votre cuisse, dans vos cuisses. On a inspiré en bas. Et sur l'expiration, on arrondit d'abord le haut du dos, puis le milieu. Et enfin, on se redresse. Ok? On recommence ça une fois. Je vais faire l'autre option. Donc, les jambes tendues. N'oublie pas de pointer les pieds. Les bras tendus également, j'inspire. Et sur l'expiration, je descends en engageant tout. Je descends d'abord sur le milieu, puis le haut du dos. Et pour me relever, c'est le mouvement inverse, c'est sur l'expiration toujours. D'accord? Pour parvenir à faire ce mouvement, si jamais c'est encore trop difficile pour vous, on va faire un petit exercice. Pareil, 2 options, vous choisissez, soit jambes pliées, soit jambes tendues, ça ne change pas, d'accord? En revanche, ce qui change, c'est qu'on va rester 3 fois 10 secondes dans 3 angles différents sur la descente, d'accord? Je vais compter les secondes. C'est parti? Donc, on choisit son option, jambes tendues, jambes pliées, bras tendus ou sur les cuisses. J'inspire ici. Et sur l'expiration, je creuse un petit peu, j'arrondis un peu mon dos. Et c'est parti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend un peu encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et un peu plus près du sol. 10, 9, 8, on tient. 7, 6, on respire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Super. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois chez vous. Ça va entraîner en fait la zone abdominale qui travaille pendant tout le mouvement du sit-up. Et vous pourrez à terme le pratiquer sans problème. Pour la suite, on va rester sur le dos et on va faire un mouvement qui s'appelle le dead bug, donc littéralement le moustique mort. Alors, on s'autograndit, on déroule vertèbre après vertèbre. Et là, hop, voilà. On va lever les 4 fers en l'air. Vous voyez un angle droit qui se forme, mes genoux sont au-dessus de mes hanches. Et mes bras sont tendus, mes mains sont au-dessus de mes épaules. Je vais décoller la tête et les omoplates hors du sol. J'inspire ici. Et sur l'expiration, je vais tendre la jambe droite en même temps que le bras gauche. D'accord? Donc jambes et bras opposés. Puis je reviens sur l'inspiration. J'expire, je tends jambe gauche, bras droit. J'inspire, je reviens. Le but est de garder les lombaires et le dos plaqués sur le sol tout le long du mouvement. Ce sont les abdos qui contrôlent le mouvement. On inspire, on expire et on va lentement. On tend la jambe, le bras. On inspire, on revient. Si c'est trop difficile, on n'hésite pas à plutôt plier la jambe, venir toucher avec sa pointe de pied le sol pendant que le bras se tend et à revenir. Je remontre l'option. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Une dernière fois. De l'autre côté. Et on a terminé. Vous allez garder les genoux au-dessus de la poitrine et on va mettre les bras de part et d'autre du tapis. D'accord? Et là, on va faire des essuie-glaces. Donc, on va basculer d'un côté et de l'autre avec ses jambes en retenant le mouvement, en retenant notamment la montée. D'accord? On expire sur la montée et on inspire sur la descente. Ok? Donc, je commence vers la droite pour que vous puissiez voir. J'inspire, je descends les jambes vers la droite. Je ne touche pas complètement le sol. J'expire, j'utilise mes abdos, mes obliques pour revenir. J'inspire, je descends vers la gauche. Et là, vous voyez, mes bras restent plaqués au sol. Je fais ça encore 4 fois de chaque côté. J'inspire quand je descends, j'expire quand je remonte. N'hésitez pas à vous arrêter plus tôt dans la descente si vous voyez que vos bras se décollent comme ça, que vous vous laissez emporter par vos jambes, d'accord? Je préfère que vous vous arrêtiez par exemple là ou même là, plutôt que vos bras se décollent. Dernière fois. Super. Alors, on va rester sur le dos et on va utiliser son petit bloc ou son dictionnaire. Donc, je vous laisse le temps d'aller récupérer ça et vous me rejoignez sur le tapis. Ok, moi je vais poser le bloc à droite pour que vous puissiez voir dans un premier temps. Donc, à droite du tapis. Je m'auto-grandis. Je me pose sur le dos.
Je tends ma jambe droite. Je ramène mon genou gauche vers ma poitrine. Et là, je vais rouler sur ma jambe droite vers la droite. Je vais venir avec mon genou gauche chercher le bloc. D'accord ? S'il y a besoin, je n'hésite pas à jouer avec la position du bloc. Et si je n'en ai pas besoin, je viens plaquer mon genou sur le sol. L'autre bras, vous allez le tendre derrière vous. Ce qui est important, c'est pas que le bras soit plaqué dans ce mouvement, c'est que le genou soit le plus enfoncé possible vers le sol. D'accord ? Et vous regardez soit du côté opposé, donc vers le bras gauche, soit devant vous. On inspire ici, on expire et on appuie un peu plus avec sa main droite dans son genou. Encore une fois, on inspire, on expire et je vais chercher un peu plus loin encore l'étirement, la torsion. Et je reviens au centre. Et on va changer de sens, donc on place le bloc sur sa gauche cette fois-ci. Pareil, on n'hésite pas à jouer avec la position du bloc. Je tends la jambe gauche, je plie la jambe droite et je bascule sur ma jambe gauche. Donc cette fois-ci, c'est mon genou droit qui vient chercher soit le bloc, soit le sol. Et mon bras droit, il est tendu de l'autre côté. Je regarde vers mon bras droit ou devant moi. J'inspire. Et sur l'expiration, pareil, je pousse avec ma main, mon genou vers le sol. Encore une fois. Et encore une fois. Et je reviens au centre. Maintenant, on va se mettre sur le tapis, sur le ventre. Et là, j'amène mes coudes sous mes épaules. D'accord ? Ça, c'est la position du cobra. Je recule les épaules vers l'arrière. Je regarde devant moi sans casser ma nuque. Donc, je ne suis pas là, je suis vraiment le regard droit devant moi. Si jamais là, c'est trop intense déjà pour les lombaires, on n'hésite pas à avancer les coudes devant soi. D'accord ? Et là, on va tendre les bras. On pousse dans ses mains. On a toujours les épaules vers l'arrière. Si on y arrive, on recule les mains vers soi, si c'est pas trop intense pour les lombaires, et on voit jusqu'où on peut aller, tout en sachant que le bassin doit rester collé au sol, d'accord ? Donc, ce n'est pas ça, ok ? Voilà. On a le dos bien creusé, ça vient travailler les lombaires et la posture. On inspire, on expire. Là, le but, c'est de rester au moins 30 secondes dans cette position. Soit sur les coudes, soit les bras tendus, les mains plus ou moins éloignées, et en faisant de grandes respirations, en n'hésitant pas à alterner un petit peu au niveau des mains si vous sentez que ça commence à travailler un peu trop sur les lombaires. Ok, on revient. On va tendre les bras de part et d'autre, on va faire le scorpion. Je vais plier ma jambe droite et je vais rouler sur ma jambe gauche, comme cela. Là, pareil, on peut essayer de mettre un bloc vers la droite pour s'aider. Le but, c'est qu'on soit complètement sur le profil gauche, d'accord ? Et je reviens au centre. Je peux rester ici un peu plus longtemps dans chaque position. Même chose sur la jambe gauche. Je la plie et je bascule sur la droite. Et là, pareil, je peux rester un peu plus longtemps. Là, vous voyez, j'ai mon pied sur le bloc à gauche. Et je reviens au centre. Super. Je repousse le sol. Je vais écarter les genoux au bord de mon tapis pour laisser mon buste passer. Et je vais me mettre en position de l'enfant. Donc je fais glisser mes mains sur le tapis loin devant. Là, vous pouvez rester 30 secondes en respirant ici et en détendant vos bras, en allant chercher sur chaque expiration un peu plus loin avec vos mains. Et l'option, c'est que vous allez prendre votre bras gauche, le tendre vers le ciel sur l'inspiration. Sur l'expiration, on passe le bras gauche sous l'aisselle droite et on pose l'épaule gauche et le profil gauche de la tête au sol. Quelques respirations ici. Je reviens, je change de sens. C'est le bras droit qui va vers le ciel sur l'inspiration. Puis sur l'expiration, il passe sous l'aisselle gauche et je pose l'épaule droite et le profil droit de ma tête au sol. Et je reviens au centre. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette séance vous aura plu et vous pouvez l'utiliser quand vous souhaitez chez vous, quand vous sentez que vous avez quelques tensions dans le dos ou que vous avez besoin au contraire de venir réveiller un petit peu les muscles puisque ça vient faire les deux. Merci.